Salut à tous, alors aujourd'hui on va réaliser un modèle stylisé. Donc on va essayer de faire un livre, voilà, avec un petit côté Toons stylisé. Donc c'est parti, je vais faire Fill New. Et ici, à partir de ce cube, alors je vais déjà procéder à des réglages. Donc voilà, donc ici pour les réglages, ici je vais venir cocher Cavity et je vais mettre en Boss. Ensuite, sur ce livre, je vais me mettre en vue de face. Je vais appuyer sur 5 sur la touche de mon clavier pour me mettre en vue orthographique. Je clique droit, je sélectionne mon cube, S, Z, je maintiens CTRL et je viens me snapper sur la grille. Ah, je vais donner une épaisseur à mon bouquin à peu près comme ça. Voilà. Je vais mettre vue de dessus. Peut-être le réduire un peu. S, X, Y. Voilà. Ensuite, par rapport à cette forme, maintenant, je vais appliquer un scaling parce que ici, si je monte en haut, on voit que mon scale a été modifié. Donc, je vais faire un CTRL-A scale. On voit que tout est revenu à 1. Ensuite, je vais faire tabulation pour passer en mode édition. Je vais venir chercher ce segment ici et le segment du dessous. Je vais faire un CTRL-B. Et là, on voit que si je bouge ma souris sur la droite comme ça, j'ai un chevauchement qui se crée. Pour éviter ce chevauchement, je pourrais appuyer sur C. Et du coup, ça éviterait voilà, qu'il y ait ce chevauchement et donc on rentre pas dans la contrainte. Ensuite, avec la molette de la souris, je vais rajouter mon biville. Voilà, je vais rajouter plus d'arêtes comme ça. Je vais venir carrément sur le bord, voilà, et je clique gauche pour valider. Ici, je peux faire un W, Shade Smooth. Ici, dans les options, je le mets avec un angle à 30 degrés. Ici, on voit qu'il y a une arête un petit peu bizarre, un peu étrange. En fait, par rapport à cette opération que j'ai faite quand j'ai appuyé sur V, en fait, j'ai deux arêtes qui se sont superposées. Si je clique droit sur une arête et que je fais G comme ça, on voit que j'ai une arête l'une sur l'autre. Donc, on va essayer de venir souder tous les sommets entre eux ici, les deux sommets des deux arêtes, pour éviter ce chevauchement. Je vais appuyer sur A pour tout sélectionner, M, et ensuite je vais faire un by distance. Ici en bas, on voit que j'ai bien deux sommets qui se sont supprimés. Si je viens sélectionner l'arête ici du centre et que je fais un G, on voit que je n'ai plus d'arête superposée. On le voit aussi sur mon éclairage, je n'ai plus ce souci d'éclairage. Ensuite, tabulation, je rentre en mode Edit. Je vais venir sélectionner une face, je maintiens Shift, une autre face et une autre face. Ici, je me mets sur cette vue, je vais faire un I et je vais donner une épaisseur. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais refaire un I, mais très léger. Comme ça. Je vais prendre cette face-ci, celle-ci, je vais me mettre ici, je vais faire un SX et je vais réduire un peu. Je vais prendre cette face-là, G, Y, et je vais le déplacer. Voilà, comme ça correspondra à mes pages du livre. Et ici, j'aurai la couverture. Ensuite, ce que je vais essayer de faire, c'est rajouter les lanières sur le côté. Donc pour ça, comment on pourrait faire
Je vais sélectionner ces faces là. Je maintiens cette RL. Je viens sélectionner l'ensemble. Je vais faire un Shift D pour les dupliquer. Je clique droit. Je fais un P. Donc j'appuie sur P. Et je fais sélection. Donc j'ai séparé ma sélection. J'appuie sur tabulation pour sortir du mode Edit. Et là on voit que j'ai bien deux objets distincts. Le bouquin. Cette partie ici que je suis venu dupliquer. Cette partie, je vais m'en servir pour créer la lanière. Donc ici, je peux aller dans ces modificateurs et je vais rajouter un modificateur Solidify. Ce Solidify, on voit que si je le grossis ici, ça rentre à l'intérieur. Donc je vais faire l'inverse. Je vais donner une certaine épaisseur. Alors avant de faire un Solidify, généralement et d'effectuer une épaisseur par précaution, je vais le supprimer. Je vais faire un CTRL-A et je vais faire un All Transform. Ensuite, je rapplique le Solidify. Et je vais donner mon épaisseur. Donc on va donner à peu près cette épaisseur à la lanière. Donc là on est sur du stylisé. Donc on essaye de grossir un petit peu les traits. Un peu comme une caricature ou voilà. On n'est pas dans des proportions réelles, mais on est plutôt dans des proportions comme ça un petit peu exacerbées sur lesquelles on vient ajouter un petit peu plus de matière en fait. Donc ici, quand j'ai Solidify, je vais venir en vue de dessus comme ça, je vais faire un S, X, je vais donner une épaisseur. Je me dis que cette épaisseur est pas mal. Voilà. Je vais venir sur le profil et ici je vais essayer d'ajouter qu'elle continue un petit peu plus loin. Donc ce que je vais faire, je vais appliquer mon Solidify. Apply. Tabulation. Je viens chercher la face ici. Je vais faire un E. Je vais l'extruder un petit peu plus loin. Ça, je vais faire un G pour le descendre. Voilà. Je vais faire un S, Y, 0 pour le mettre droit. Ensuite, je vais effectuer un miroir en dessous. Alors pour ça, pour le miroir, j'utilise un plugin qui est très utile pour faire des symétries. C'est Box Cutter. Donc à l'aide de Box Cutter, je peux faire un Alt X et du coup si je descends ma souris, on voit que automatiquement j'ai ma symétrie qui vient se projeter en bas. Donc voilà, vous pouvez aussi l'utiliser sans Box Cutter, mais c'est vraiment un outil qui aujourd'hui est quasiment obligatoire d'avoir avec Blender parce qu'on peut faire énormément de choses avec. Là je vais pas l'utiliser pour ce tutoriel, mais on verra, je ferai un tuto consacré à Box Cutter pour vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire avec, notamment pour faire des modélisations de pièces mécaniques pour lesquelles il peut s'avérer très utile. Donc une fois que j'ai fait ma symétrie ici, j'essaye de regarder un petit peu, je me dis que c'est pas mal. Je vais faire un GX. Je vais le déplacer comme ça, à peu près à ce niveau. Voilà. Et sur ce modèle, je vais vouloir venir ajouter ici un petit peu de dimension. Donc je vais rajouter un écrou dessus. Donc je vais faire un Add Mesh. Je vais rajouter un cylindre. Ici, cylindre. Je vais mettre moins de vertex, je vais en mettre 6 pour faire un peu comme un écrou. Voilà, je vais faire un S, je le descale, G. Ici, je me mets en vue de profil, GZ, donc je le monte. Voilà, SZ, je vais réduire un petit peu sa taille. GZ, et je le descends. Cet écrou, je vais venir essayer de
de le graver un petit peu dans la lanière pour que ça soit pas vraiment que deux objets distincts. Donc pour faire ça, je vais sélectionner la lanière ici et je vais rajouter un booléen. Alors je pourrais le faire avec, comme je vous disais, box cutter aussi, mais là je vais le faire comme ça. En fait, avec box cutter, je pourrais sélectionner ça, faire ctrl- et automatiquement j'ai mon booléen qui vient se créer, ou même il me semble qu'il y a un plugin booléen aussi qui effectue ça, mais là je vais le faire manuellement. Je vais sélectionner la lanière, ajouter un modificateur booléen, je prends la pipette et je viens sélectionner l'écrou. Ce booléen, je vais l'appliquer, et si je prends l'écrou et je vais faire un léger scale, donc je vais le descale légèrement, S, et voilà, et comme ça on voit apparaître sur ma lanière et bien le creux de l'écrou. Là maintenant je vais rajouter un peu de biville à ça pour donner encore un peu plus cette impression d'incrustation. Donc je viens sélectionner tous les bords, donc je maintiens CTRL. Alors je me mets en mode arrête, je prends une arrête, CTRL, et je viens faire tout le tour comme ça pour sélectionner voilà, tout le contour. Je fais un CTRL-B. Ici, je vais mettre qu'une extrusion. Alors, apparemment, je n'ai pas effectué de scale sur ma lanière. Je vais quand même vérifier. Je vois que là, j'ai le scale qui est à 0.220. Donc, je vais réinitialiser ce scale. CTRL-A, scale. Voilà. Et maintenant, je fais CTRL-B. Et voilà. Ici, donc, grossir légèrement comme ça. Tabulation. Je vais faire pareil avec l'écrou. Alt-clic, je sélectionne tout le tour. CTRL-B. Alors pareil, on voit que sur l'écrou, il faut que je réinitialise le scale. CTRL-A. Alors CTRL-Z. Voilà. CTRL-A, scale. Tabulation, CTRL-B. Voilà. Ensuite, bien à l'aide de mon modificateur là, je vais dupliquer ce booléen en dessous. Donc je passe en mode tabulation, Alt X, et on voit ici que j'ai le creux qui s'est fait. Je vais faire pareil pour l'écrou, donc je vais le dupliquer en bas. Si je regarde son axe de symétrie, si je fais un Alt X, voilà, ça ne va pas fonctionner, il va pas bien se positionner. Donc ici, je sélectionne mon écrou, je fais un W, je fais un set origine, je fais un origin to 3D cursor, donc il vient bien se positionner ici en 0. Si jamais votre 3D cursor n'est pas à 0, donc qui se trouve, mettons ici, vous faites CTRL C, Shift C, pardon, et vient se recentrer automatiquement en 0, 0, 0. Donc on le voit. Ici, voilà, 3D cursor, il est bien en 0, 0, 0. Donc ensuite, une fois que j'ai réinitialisé mon pivot de l'écrou, je peux faire mon Alt X et venir le dupliquer en dessous. Ensuite, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être dupliquer cette pièce. Alors, je vais pas linker encore les écrous avec ce modèle. Je vais les mettre séparément. Ici, je vois que j'ai petit problème d'éclairage. Je vais faire un W, Shade Smooth, Auto Smooth. Je vais le mettre à 20. Je vais rajouter aussi un bevel sur le côté. Et peut-être la lanière, lui donner un petit arrondi ici. Donc je choisis ces deux arêtes, celle-ci et celle-ci, CTRL-B. Et voilà, je lui donne, je peux même peut-être en rajouter une de plus pour faire un peu plus rond. Voilà.
GY, je vais le déplacer un peu pour donner un peu plus d'épaisseur. Voilà. Ici, Alt X, et je viens de dupliquer en bas. Ok, maintenant je vais sélectionner tout le tour. Alt clic, donc Shift, Alt clic. Voilà, et je viens sélectionner tout le contour de ma pièce. Ici, je vais faire un CTRL-B. Donc, je vais ne mettre qu'un segment. Ok. Je vais peut-être faire encore autre chose. Peut-être ajouter une ligne. Je vais sélectionner toutes les faces comme ça. Ensuite, ici, je vais faire un I. Je vais réduire un petit peu. Voilà. Je vais sélectionner cet edge. Je vais faire un CTRL-B. Alors, toute l'edge. Je vais essayer de faire tout le tour. Voilà. CTRL-B. Et je vais rajouter une edge au centre. Je valide. Je vais faire Alt-clic pour sélectionner l'edge du centre. Et ici, je vais faire un Alt-S pour la baisser légèrement. Alt-S. Voilà, je la descale un peu. Du coup, voilà, j'ai un meilleur éclairage. Ensuite, je vais dupliquer ce modèle. Alors, je peux faire une symétrie. Alt-X. Et je vais faire pareil sur la lanière. Alors, la lanière, apparemment, n'a pas effectué la symétrie. Pourquoi? Parce que, en fait, il faut que je vienne recentrer mon point de pivot. Donc, W, cette origine tout 3D curseur, Alt-X. Et voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est ici, je vais rajouter des bordures au livre. Je vais faire un Add Mesh Cube. On va faire un S, G, je le déplace, je vais le monter un petit peu. Je vais faire un S, Z. Voilà, je vais donner un petit peu d'épaisseur comme ça. Mon vue de dessus, je déplace. Voilà, on va le mettre plus ou moins comme ceci. Ça m'a l'air pas mal. L'épaisseur, ouais. Ok. Donc je rajoute par-dessus un autre cube. Alors lui, je peux lui rajouter un modificateur Bevel. Voilà, on va le laisser segment à 1. Mount 0.1. Pour l'instant, on va laisser comme ça. On verra si on doit modifier par la suite. Donc, je rajoute un mesh, un cube. Et si je vais faire un R, je vais faire une rotation à 45 degrés. Donc, on le voit en haut à gauche. Hein, rotation 45. Donc, en haut à gauche, c'était ici. Hein, si on voit R. Voilà. Donc, lui, je vais m'en servir pour faire un bevel, donc pour faire un cut dans mon cube du dessous. Donc, je vais le déplacer, G, et je vais faire le cut à peu près par là. Voilà. Donc ici, je prends ce cube, je lui rajoute un booléen. Et dans le booléen, je viens sélectionner mon cube. Mon cube ici, je peux le masquer, je le sélectionne, je fais H. On voit que le booléen s'est bien appliqué.
Par contre, on voit que j'ai le biville qui est pas positionné au bon endroit, donc je peux venir le prendre et le glisser déposer en dessous. Du coup, je récupère bien le biville au bon endroit. Ici, c'est peut-être un peu épais, SZ. Je vais le monter comme ça, voilà. Alors, en dessous, ce qui me gêne aussi, c'est que voilà, ça traverse les pages là. Donc, je vais rajouter un autre booléen. Add mesh. Je vais rajouter un autre cube. Je vais le baisser. Et ici, je vais le mettre, voilà, à peu près à ce niveau. Je vais le décaler comme ça. On va essayer de le décaler sur la bordure, c'est-à-dire pour qu'il arrive quasiment. On le voit ici, on voit que j'ai ma page. On va le faire dépasser légèrement comme ça. Et là, on va faire pareil de l'autre côté. Donc, on va regarder la page où elle se trouve. Voilà, on va le faire dépasser légèrement. Ici, je prends mon cube, je rajoute un booléen. Je viens chercher mon cube. Je prends le cube, je fais H. Voilà. Alors, si jamais on voit que là, je suis pas parfait, je pourrais réafficher mon cube ici. Et pour pouvoir mieux le positionner et mieux regarder ce que je fais, je viens sélectionner le cube. Je viens ici dans les objets propriétés et tout en bas dans Viewport Display, ici au lieu de Textured, je mets en Wire. Ici, bah, du coup maintenant, je vais pouvoir le déplacer plus facilement. Alors, je peux zoomer et je peux faire directement un GX. Donc, du coup, je peux régler de ce côté. Donc, je vais le mettre comme ça à peu près. GY, je viens le décaler. Voilà. Pour donner plus ou moins une équidistance entre les deux. Là, ça m'a l'air pas mal. Je le prends, je fais H pour le masquer. Ici, bah, sur cet objet, finalement, je suis satisfait du résultat. Et je vais appliquer mes modifications. Donc, Apply, Apply, Apply. Je fais une tabulation, je rends en mode Edit. Je viens sélectionner la face du dessus. Ici, je vais faire un I. Je vais le réduire. Je vais faire un E. Voilà. Tabulation, je vais peut-être ajouter un biville à ce niveau-là. C'était RLB. Je n'en mets qu'un. Et voilà. Alors, je trouve que mon biville ici est peut-être un peu épais. Je vais donc revenir en CTRL-Z. Et je vais le réduire. Donc ici, Amount. Voilà, je vais le mettre à 0.05. Je pense que ça sera mieux. Apply. Apply. Tabulation I. E. Passe en mode Edge, Alt-clic, CTRL-B. Voilà, je rajoute mon booléen. Enfin, mon biville ici. Pour cette pièce, ben, pareil maintenant, à l'aide de Box Cutter, je vais pouvoir le positionner sur les 4 angles du bouquin. Donc ici, je vois que mon pivot n'est pas bon. Donc on vient recentrer. W, cette origine tout 3D curseur, Alt X. Je viens le dupliquer ici. Et là, je vais faire pareil. Je vais le dupliquer en bas, Alt X. Et je duplique en bas. Ensuite, ce que je vais faire sur ce bouquin, je vais donner un biville peut-être sur le contour. Je vais sélectionner tabulation. Je viens chercher Alt, clic. Et je viens chercher tous les contours comme ça. Voilà. C'était RLB. Ok. Voilà. Bah, il me reste une dernière chose à faire, c'est peut-être mettre un petit logo ici. Voilà. Sur le centre.
Donc on va faire un add mesh cube. Non. Add mesh cylindre. On va lui mettre 8 vertex. C'est peut-être un peu trop. Ouais, je vais laisser à 6. 6. On va faire un S. Je vais le décaler à peu près ici. Voilà, on va le monter. Tabulation, je viens prendre la face du dessus. Je la descends, j'ai Z. Alors des fois, si on voit pas trop ce qui se passe, ici on pourrait venir et activer le X-Ray. Comme ça nous permet de voir. Et en plus, on peut régler la densité. Donc ça, c'est pas mal. J'ai Z. Voilà, donc là, on voit que je suis à peu près au centre de la couverture. Et je vais m'en servir pour créer un boolet. Je vais désactiver le X-Ray. Ici, je prends mon bouquin, Add Modifier, booléen. Je viens chercher mon cylindre. J'applique le booléen. Je prends le cylindre. Je fais un S pour le réduire. Je viens chercher le livre, tabulation, Alt-clic pour sélectionner les contours. Alors, je passe en mode segment, Alt-clic. Est-ce que ça m'a tout sélectionné? Non. Donc, Shift, Alt-clic droit. Voilà, apparemment, tout le contour est sélectionné. CTRL-B. Et ici, on vient ajouter le segment. Alors, peut-être qu'il y a un problème de scaling, tabulation, CTRL-A, scale. Voilà, CTRL-B. Ok, c'est un peu mieux. Je vais faire pareil avec le cylindre, tabulation, ici, CTRL-B. Voilà. Il est peut-être un peu haut. On va le descendre un peu. Voilà. On va venir en sous-centre. Tabulation. Je passe en mode face. I. Je insère une face. Et on va faire un E. Pour l'extruder un peu comme ça. Voilà. Et un petit... On va faire un CTRL-B ici. Ok. Ce qu'on va faire, on va faire un marque-page pour donner encore un petit peu plus de cachet. Donc pour le marque-page, je vais faire un add mesh. On pourrait faire par rapport à un plan. Je vais faire un S. On va le réduire un peu. On va le baisser. Le positionner à peu près par là. Voilà, on va le descendre. Donc ici, on va essayer de mettre à ras. Comme ça, on va le décaler. Voilà. Je vais faire tabulation. Je passe en mode Edge. Donc ici, je vais faire un E. Voilà. Et je vais refaire un E. Et je vais mettre un CTRL pour pouvoir venir me snapper. Pour rester horizontal. Voilà. Tabulation. CTRL A, scale. Et ici, j'ajoute un Solidify. Le Solidify, je vais le mettre en sens inverse. Je vais lui donner un peu de scaling. Peut-être un peu épais. Voilà. Et j'applique. Ensuite, tabulation. Je fais Alt-clic. Je viens chercher donc le tour de l'arête. CTRL-B. Et voilà, je vais mettre un biville ici comme ça. Alt-clic ici et je vais faire l'inverse. Voilà. Ici, je vais prendre cette arête là et celle-ci. CTRL-B. Et voilà. Donc du coup, bah, j'ai fait mon marque-page. Voilà. Donc je vais rajouter un mesh plan S. Je vais le baisser un peu. Ici, je vais rajouter pour qu'on puisse avoir un petit rendu, voir ce qui se passe. Donc peut-être ma light ici, je vais la décaler.
Et ici, je peux venir afficher mon wireframe. Opacity. Donc voilà, là on a effectué vraiment le début. Donc par la suite, on va texturer ce livre. Donc peut-être que je ferai le tuto pour le dépliage UVW. Ici, on peut voir que sur les formes, il y a des faces arrière qu'il faudrait supprimer. Enfin, il faudrait faire un nettoyage avant de faire le dépliage UVW pour ensuite faire le texturing sur Substance. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!